Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, ta parole est dit dans le psaume 100, et verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les et bénissez son nom. Père éternel, en ce moment encore, nous venons encore dans ta présence. Nous entrons encore dans ta présence avec des louanges, avec des cantiques. Nous venons encore célébrer ton saint nom. Toi qui nous fais encore la grâce, Seigneur, en nous choisissant, en nous admettant encore en ce moment. Encore ce matin dans ta présence, nous venons encore pour te louer, Jésus. Nous venons encore pour te célébrer, Père éternel. Nous venons encore pour t'adorer, Jésus. Tu mérites de recevoir la louange, Père éternel. Tu mérites de recevoir notre adoration encore en ce moment. Et ce matin encore, Jésus, nous venons te louer. Ce matin encore, Père éternel, nous venons pour te louer. Jésus, ce matin encore, nous entrons dans ta présence avec des louanges, dans tes parvis, avec des cantiques. Nous venons encore célébrer ton saint nom, car ton nom est digne d'être célébré, Jésus. Ton nom est digne d'être loué, Père éternel. Ce matin encore, ton nom est digne d'être adoré. Et en ce moment, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu nous fais la grâce d'être là encore ce matin. En ce moment encore, nous venons t'offrir des actions de grâce. En ce moment encore, nous venons t'offrir encore des multiples actions de grâce. Seigneur, par nos lèvres, nous venons encore te dire merci. Merci parce que tu nous fais encore ces privilèges d'être dans ta présence. Merci pour ces privilèges que tu nous fais encore d'être comptés parmi les vivants ce moment. Merci pour ce beau matin que tu ajoutes à notre vie. Seigneur, c'est un privilège pour nous de voir la fin de ce mois, Jésus. C'est un privilège pour nous d'arriver jusqu'à la fin de ce mois. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et en ce moment, nous venons encore te dire merci. En ce moment, nous venons encore te rendre une multiple action de grâce. Père éternel, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Jésus. Merci encore pour ces privilèges. Merci encore pour cette grâce que tu nous fais. Tu renouvelles encore tes bontés en nos vies, Seigneur Jésus. Tu renouvelles encore tes bontés dans nos vies, Seigneur Jésus. Et en ce moment, nous venons pour te rendre des multiples actions de grâce. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Seigneur, sois loué encore en ce moment. Nous te louons, Dieu de gloire. Nous te louons ce matin, Jésus. Nous te louons encore en ce moment, Père éternel. Que notre Jésus soit loué en ce moment. Que notre Jésus soit loué en ce moment. Que notre Jésus soit glorifié en ce moment. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te glorifions. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé encore en ce moment. Jésus, nous t'élevons plus haut. Ce matin, nous venons encore t'offrir des multiples actions de grâce. Nous te sommes infiniment encore reconnaissants d'être dans ta présence, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons en ce moment. Voilà pourquoi nous te glorifions encore en ce moment. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Ce matin, Jésus, nous te célébrons. Ce matin, Jésus, nous te glorifions. En ce moment, nous t'élevons plus haut. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Nous te célébrons encore ce matin, Jésus. Nous te célébrons encore en ce moment, Père éternel. Seigneur, comme le psaume 101, le verset 1er nous dit, de David, psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, éternel, que je chanterai. Ce matin encore, c'est à toi que nous chantons. Car tu es le Dieu qui mérite d'être louange. Tu es le Dieu qui mérite d'être célébré. Jésus, nous te célébrons en ce moment. Jésus, nous te célébrons en ce moment. Comme David pouvait le dire, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, éternel, que je chanterai. Ce matin encore, nous sommes là pour te louer. Ce matin encore, nous sommes là pour chanter pour l'honneur de ta gloire, Jésus. Nous sommes là encore pour te glorifier. Seigneur, sois loué. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Que notre roi soit élevé. Que notre roi soit glorifié. Jésus, nous te célébrons. Jésus, ce matin, nous voulons te célébrer. Tu mérites d'être élevé en ce moment, Père. Tu mérites d'être glorifié en ce moment, Jésus. Ce matin, reçois l'honneur, Père. Reçois la gloire, Père. Car qui est comme toi, Jésus? Qui est semblable à toi, éternel? En ce moment, nous t'élevons plus haut. Ce matin encore, nous venons glorifier ton Saint-Nom. Car tu es Dieu digne de louange. Le Dieu digne d'être élevé.
Et ce matin, nous t'élevons plus haut. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Nous te célébrons ce matin, Père. Nous te glorifions ce matin, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous te célébrons, notre roi, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin encore, Jésus, ton nom est magnifique sur toute la terre. Et en ce moment, nous te célébrons. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Nous t'élevons, notre roi. Nous te célébrons, notre Jésus. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Nous glorifions encore ton Saint-Nom en ce moment. Dans nos maisons, là où nous sommes, dans nos véhicules, dans le lieu de travail, nous glorifions encore ton Saint-Nom, Jésus. Seigneur, comme le psaume 8, le verset 10 le déclare. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es magnifique, Jésus. Tu es digne de louange. Père éternel, en ce moment, nous te célébrons. Nous te glorifions, Jésus. Nous célébrons ton Saint-Nom, Père éternel. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, notre roi. Sois élevé, notre Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Seigneur, comme ta parole est dit dans le psaume 8, le verset 10, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Jésus, ton nom est magnifique sur toute la terre. Sois glorifié ce matin. Sois célébré, Jésus. Nous t'élevons plus haut, Jésus. Nous t'élevons plus haut ce matin. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois célébré. Nous t'élevons encore en ce moment, Jésus. Nous t'élevons encore en ce moment, Jésus. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Tu mérites d'être glorifié. Merci, Jésus, Seigneur. merci. Sois élevé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour cette opportunité. Shalom, shalom à tout le monde. Nous voulons dire merci à Dieu. Regardons ensemble dans Exode chapitre 4, verset 19. Nous voulons dire merci à Dieu pour quelque chose de très important qui se trouve dans Exode chapitre 4 au verset 19. La chose pour laquelle nous voulons dire merci à Dieu est inspiré de cela. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Quand nous regardons la vie de Moïse, nous allons voir qu'en Égypte, il y avait plusieurs personnes qui en voulaient à sa vie, qui désiraient sa mort. Regardez l'histoire de Moïse et vous allez vous rendre compte que, heureusement à l'époque, il n'y avait pas des échographies. S'il y avait des échographies et qu'on s'était rendu compte que c'était un mâle, c'était un garçon dans le ventre de sa mère, déjà on allait chercher à l'avorter. Parce qu'à cette époque-là, le pharaon qui était au pouvoir avait demandé que tout enfant mâle qui naîtrait des Juifs soit tué. Mais parce qu'il n'y avait pas des échographies, ils ont chargé les sages-femmes de tuer tout enfant. Quand ils voient seulement que le bébé qui naît, c'est un garçon, on les tue. Mais Moïse a échappé à la mort dans la grossesse, dans le ventre de sa mère. Il a échappé à la mort à la naissance, parce que les sages-femmes égyptiennes l'ont laissé vivre. Et pour les sauver, sa mère est allée les déposer sur le fleuve. Waouh! Imaginez toutes les circonstances dans lesquelles Moïse est passé pour vivre. Alors, à un moment donné, quand il avait l'âge adulte, il a vu un Égyptien faire du mal à un Juif. Il a tué cet Égyptien. Alors, sa tête était mise à prix. Donc, vous voyez que toute sa vie, ça n'a été qu'un combat pour vivre. Toute sa vie, les gens voulaient qu'il puisse mourir. Mais il n'est pas mort. Nous avons vu aussi que
Peut-être toi, non. Peut-être toi, non. Mais nous voulons dire merci à Dieu ce matin d'avoir fait échouer les plans des méchants contre notre vie depuis notre conception dans les ventres de notre mère, qui veut faire cette action de grâce. Louer le Seigneur pour avoir fait échouer les plans des méchants contre notre vie depuis les ventres de notre mère jusqu'aujourd'hui. Depuis le ventre de notre mère jusqu'aujourd'hui, les plans de Satan et des puissances des ténèbres échouent. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu contre notre vie? Toutes les tentatives de Satan pour éliminer nos vies. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, non, ce matin. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prier encore ce matin, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout a échoué. Alléluia. Alléluia. Et nous allons donc élever les voix et dire merci à Dieu qui a fait échouer tout cela au nom de Jésus. Élevons nos voix et c'est très important de dire merci à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur, en ce moment, nous venons encore te dire merci. Merci Jésus, merci Père éternel. Merci Seigneur d'avoir fait échouer les plans des méchants contre notre vie. Seigneur, depuis le ventre de nos mères, Seigneur, tu fais échouer les plans du diable, les plans de Satan contre notre vie. Et en ce moment, Père éternel, nous venons te dire merci. Merci Jésus. Tu fais échouer toutes les tentatives du diable, toutes les tentatives des méchants, toutes les tentatives des démons contre notre vie. Depuis le ventre de nos parents, depuis le ventre de nos mères, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment, nous venons te dire merci. En ce moment, Père éternel, nous venons te dire merci. Merci parce que toi seul tu fais cela. Merci Jésus parce que toi seul tu fais cela. Seigneur, depuis le ventre de nos mères, tu fais échouer les plans des méchants contre notre vie. Tu fais échouer les plans du diable contre notre vie. Tu fais échouer les plans des démons contre notre vie. Jusqu'à ce jour, jusqu'à présent. Et en ce moment, Père éternel, nous venons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ces privilèges que tu nous fais, Seigneur. Que tu fais échouer toutes les tentatives, Seigneur, pour nuire à notre vie. Toutes les tentatives que le diable fait pour nuire à notre vie, pour nuire, Seigneur, à nos vies. Et en ce moment, Jésus, nous te disons merci. Seigneur, dès les ventres de nos parents, dès les ventres de nos mères, tu nous protèges, tu nous gardes jusqu'à aujourd'hui. Et en ce moment, nous te disons merci. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ces privilèges. Merci, Jésus. Merci d'avoir fait échouer les plans des méchants contre notre vie. Depuis les ventres de nos mères jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu fais échouer les tentatives du diable, les tentatives des démons contre notre vie jusqu'à présent. Et en ce moment, Père éternel, nous venons te dire merci. En ce moment, Dieu de gloire, nous venons te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous préserves. Merci parce que tu nous gardes. Seigneur, depuis le ventre de nos mamans, depuis le ventre de nos mères, tu nous gardes, tu nous protèges. Tu fais échouer les plans du diable contre notre vie. Tu fais échouer les plans des méchants contre notre vie. Et en ce moment, Père éternel, venons te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. En ce moment, nous venons te louer. En ce moment, nous venons te glorifier. Merci parce que toi seul, tu nous protèges, Jésus. Merci parce que toi seul, tu fais cela. Et en ce moment, Père éternel, sois élevé. En ce moment, reçois l'honneur. Reçois notre reconnaissance ce matin. Reçois nos actions de grâce, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir fait échouer toutes les tentatives du diable, toutes les tentatives des démons, toutes les tentatives des méchants contre notre vie. Seigneur, depuis les ventres de nos mères jusqu'à aujourd'hui, tu nous gardes, tu nous protèges. Et en ce moment, Père éternel, nous venons te dire merci. En ce moment, Jésus, nous venons te dire merci. Toi seul qui peux faire cela. Toi seul qui peux faire cela, notre roi. Toi seul qui peux faire cela, notre Dieu. Et en ce moment, reçois la louange, Jésus. Reçois notre louange, Père éternel. Reçois notre adoration, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Père, d'avoir échoué les plans des méchants contre notre vie. Les plans de ceux qui veulent à notre vie, Seigneur. Depuis les ventres de nos mères
Seigneur, les démons qui viennent à notre vie, depuis les ventres de nos mères. Seigneur, le diable qui vient à notre vie, depuis les ventres de nos mères. Et si tu fais échouer leurs plans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Voilà pourquoi Jésus, nous te louons. Voilà pourquoi Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous te rendons des multiples actions de grâce. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Merci, notre Père. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à notre Dieu puissant. Merci, Jésus. Ce matin, nous pouvons dire Ebenezer. Jusqu'à ce jour, Seigneur, tu nous protèges. Jusqu'à ce jour, tu nous gardes. Jusqu'à ce jour, tu es avec nous. Seigneur, depuis les ventres de nos mères, tu fais échouer les plans du diable contre notre vie. Les plans des méchants contre notre vie. Jusqu'à présent, Seigneur, depuis les ventres de nos mères, tu fais échouer toutes les tentatives du diable. Et ce matin, nous disons Ebenezer, merci parce que tu nous protèges jusqu'à ce jour. Merci, Jésus. Et nous te louons, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir échoué tous les plans, Seigneur, d'avoir fait échouer tous les plans du diable, tous les plans de l'ennemi contre notre vie. Seigneur, en ce moment, nous te disons merci. Merci, Jésus. Toi seul qui peux faire cela. Toi seul qui peux faire cela. Et en ce moment, nous te glorifions. Sois élevé, Jésus. Merci, Seigneur. notre Jésus. Merci, Jésus. Si tu aimes quelqu'un, appelle-le. Appelle la personne, dis-lui de regarder, de prier avec toi. Nous voulons faire des prières très importantes concernant notre vie sur la terre et spécialement la durée de notre vie. La durée de notre vie sur la terre. Nous voulons faire une prière. Nous allons entrer maintenant dans des prières, faire toutes sortes de prières. Et nous voulons faire une prière que je mélange à la fois requête et intercession. C'est pour cette raison que je te demande, si tu aimes quelqu'un, appelle-le. Appelle la personne. Tu sais pourquoi? Nous voulons prier. Vous vous rappelez de ces psaumes hein, où David dit, « Oh Dieu, n'abrège pas mes jours. » Souviens-toi de ces psaumes. Que l'Éternel ne puisse pas te prendre avant le jour. Je vais revenir sur ça. Mais regardez dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit ou mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Regardez, Dieu ne dit pas que mon peuple meurt parce que je le veux ou parce que c'est son temps. Mais il dit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a une certaine connaissance, et particulièrement la connaissance des choses de Dieu, qui te préserve dans la vie. Si tu n'as pas ça, tu vas mourir. Comment tu trouves? Sérieux. Sérieux. Donc il y a des choses qui sont dans la Bible. Si tu les ignores, tu vas mourir. Ce matin, j'ai été troublé. Depuis que je me suis réveillé, je suis troublé par les choses que j'ai découvertes dans la Bible. Je vais vous le dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vais vous le dire tout à l'heure là. Mais tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à connaître les choses qui sont nécessaires pour que je ne périsse pas avant les temps. Hein? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc tu n'auras même plus la possibilité de prier ou de te tenir devant moi. Donc tu vois, il y a ce que j'appelle des morts précoces. Ils sont dus à l'ignorance de certaines choses
et particulièrement de certaines lois de Dieu. Des morts précoces qui sont dues à ça. Est-ce que tu aimerais mourir pour ça? Juste mourir à cause de l'ignorance. Écoute, nous allons faire 2 sortes de prières. Première sorte de prière, c'est la requête. Tu vas prier pour toi-même. Je vous ai dit dans les livres de l'art de faire toutes sortes de prières, il y en a plusieurs sortes de prières. Et la première, c'est la requête. Prie pour toi-même. Et une grande requête que j'ai mis là, une demande personnelle que j'ai mis là, c'est Seigneur, aide-moi. Aide-moi à acquérir la connaissance de ta loi qui empêchera ce que je puisse mourir avant le temps. Hein? Ça m'empêchera de mourir avant le temps. Tu veux? Parmi, par exemple, les choses, je vous ai déjà dit, hein, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ignorent que mourir ou vivre, c'est aussi question de prière. Je vous ai montré la fois passée que mourir ou vivre, c'est aussi question de foi. Et tu vois, aujourd'hui, je ne dis pas toutes ces choses-là. Mais nous allons prier que Dieu nous donne la connaissance de sa loi qui nous empêchera de mourir avant le temps. Et la deuxième sorte de prière que nous allons faire, c'est la prière de requête. La prière d'intercession. Nous allons intercéder pour toute personne que nous aimons, afin que Dieu lui donne la connaissance de sa loi. La connaissance de sa loi qui va faire en sorte qu'il ne puisse pas périr avant le temps. Dieu ne dit pas mon peuple périt parce que je veux. Non, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Oh Seigneur, aide-moi à ne pas rejeter la connaissance. Est-ce que nous pouvons élever les voix et prier pour ça? Prier pour toi-même et puis après, tu vas prier pour des personnes. Tu cites leur nom. Tu dis Seigneur, s'il te plaît, qu'il ait la connaissance nécessaire qui va l'empêcher de mourir avant le temps. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, en ce moment, nous te prions, Seigneur. Aide-nous à avoir la connaissance de ta loi qui nous empêcheront de mourir. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Dieu de gloire, nous te prions, Saint-Esprit. Aide-nous à avoir la connaissance de ta loi, Seigneur, qui nous empêcheront de mourir avant le temps. Seigneur, en ce moment, nous te prions, nous te demandons, Jésus, aide-nous à connaître les choses, Seigneur, nécessaires, afin de ne pas mourir avant le temps, afin que nous ne puissions pas mourir avant notre temps. Ce matin, nous te prions, Jésus, accorde-nous cette grâce que nous puissions avoir la connaissance de ta loi, que nous puissions avoir la connaissance de ta loi au travers de ta parole, Seigneur, afin de ne pas mourir avant le temps. Nous te prions, Jésus, fais-nous grâce, Seigneur, accorde-nous cette grâce, Père éternel, d'avoir la connaissance de ta loi, Seigneur, qui nous empêcheront de mourir avant le temps. Et nous te prions encore en ce moment pour ces personnes que nous portons à cœur, Jésus. Nous te prions, Jésus, que tu puisses leur faire grâce, qu'ils puissent avoir la connaissance de ta loi, pour qu'ils ne puissent point mourir avant leur temps. Ce matin, Yahweh, nous venons te prier, Jésus, en faveur, Seigneur, des autres, en faveur de nos frères, en faveur de nos sœurs. Nous te prions, Jésus, que tu puisses leur faire grâce, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la connaissance de ta loi, pour qu'ils ne puissent pas mourir avant leur temps. Nous te prions, Jésus. Ce matin, nous élevons nos voix et nous te prions, Père éternel. Accorde-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, tendre Père, d'avoir la connaissance de ta loi, Seigneur, qui nous empêcheront de mourir avant le temps. Seigneur, aide-nous à connaître les choses, Seigneur, nécessaires, afin que nous ne puissions pas mourir avant notre temps. Seigneur, accorde-nous la grâce de découvrir les choses nécessaires au travers de ta loi, Père éternel, afin que nous ne puissions pas mourir, Seigneur, avant le temps. Et fais cette grâce, Seigneur, pour nos frères. Fais cette grâce à nos sœurs, Jésus. Nous te prions, Seigneur, en faveur d'eux. Nous te supplions, Jésus, accorde cette grâce à nos frères. Accorde cette grâce aux membres de nos familles. Accorde cette grâce aux membres de nos départements. Seigneur, aux membres de nos centres de disciples en mission. Accorde cette grâce aux membres de notre Église.
Seigneur, que nous puissions avoir la connaissance de ta loi. Enfin, Seigneur, que nous ne puissions pas mourir avant notre temps. Enfin, que nos jours ne puissent pas être abrégés. Enfin, que nous ne puissions pas être enlevés au milieu de la route. Ce matin, nous te prions, Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel. Fais-nous cette grâce, Jésus. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Et nous te prions, Seigneur, pour nos prochains. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et accorde-leur cette grâce, Jésus. D'avoir de ta loi, Seigneur, qui permettront qu'ils ne puissent pas mourir avant leur temps. Qui permettront, Seigneur, que nous ne puissions pas mourir avant notre temps. Saint-Esprit, fais-nous cette grâce. Nous te prions ce matin, Jésus. Si on ton nom comme te prions ce matin. Si on ton nom comme te prions, Dieu de gloire. Fais-nous grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Que nous ne puissions pas, Seigneur, mourir avant notre temps. Que nous puissions découvrir, Seigneur, les choses dans ta loi. Seigneur, des choses qui nous permettront de ne pas mourir avant notre temps. Seigneur, accorde cette grâce aussi à nos prochains. Qui puissent découvrir des choses dans ta loi. Des choses, Seigneur, qui permettront qu'ils ne puissent pas mourir avant leur temps. Qui permettront, Jésus, que leur vie ne puisse pas être abrégée ici sur la terre. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Si en ton nom, comme te prions, Jésus, aide-nous, Seigneur, à découvrir des choses. Aide-nous, Jésus, à avoir la connaissance, Seigneur, au travers de ta loi, qui nous permettront de ne pas mourir avant notre temps. Seigneur, nous te prions pour nos prochains. Seigneur, aide-leur, Seigneur, à avoir la connaissance de ta loi. Seigneur, qui permettront qu'ils ne puissent pas mourir avant leur temps. Qui permettront, Seigneur, qu'ils ne puissent pas abréger leur vie. Qui ne puissent pas abréger le nombre de leurs jours. Ce matin, nous te prions en ce moment, Jésus. Aide-nous, Père éternel. Aide nos prochains, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à avoir la connaissance de ces choses. Aide-nous, Saint-Esprit, à avoir la connaissance de ces choses. Aide-nous, Esprit de Dieu, à avoir la connaissance de ces choses. Aide nos prochains, Saint-Esprit de Dieu, à avoir la connaissance de ta loi. Seigneur, qui empêcheront que nous ne puissions pas mourir, qui les empêcheront de ne pas mourir avant leur temps. Si on te nom comme te prions, Jésus, aide-nous, Père éternel. Aide-nous à avoir la connaissance de ta loi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, à découvrir ces choses, afin que nous ne puissions pas mourir avant notre temps. En ce moment, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu. Si on ton nom, comme te prions, Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à découvrir ces choses. Aide-nous, Saint-Esprit, afin de découvrir, Jésus, afin d'avoir la connaissance de ta loi, qui nous permettront de ne pas mourir avant notre temps. Si on ton nom, comme te prions, Saint-Esprit, si en toi que nous mettons notre confiance, et nous te prions ce matin, que tu nous aides, Saint-Esprit, que tu nous aides, Saint-Esprit, que tu aides nos prochains, que tu aides les membres de nos familles, que tu aides les membres, Seigneur, de nos centres de nos disciples en mission, que tu aides les membres de notre église, que tu aides, Seigneur, les membres, Seigneur, de nos départements, à avoir la connaissance de ta loi, Seigneur, qui les empêcheront de mourir avant leur temps, Seigneur, qui les empêcheront, Seigneur, d'abréger le nombre de leurs jours. Nous te prions ce matin. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Dieu de gloire. Aide-nous, notre Père. Si on ton nom comme te prions ce matin. Si on ton nom comme te prions, Dieu de gloire. Si on ton nom comme te prions, Jésus. Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'avoir la connaissance de ta loi, qui nous empêcheront de mourir avant notre temps. Père, au nom de Jésus, aide nos prochains à avoir la connaissance de ta loi, qui les empêcheront de mourir avant leur temps. Nous te prions ce matin. Aide-nous, Jésus. Aide nos prochains, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Si on ton nom comme te prions. Je voudrais faire une prière de bénédiction pour quelqu'un. Et cette prière, je demande à Dieu que vous ne puissiez pas manquer la connaissance nécessaire pour accomplir tous vos jours ici sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde toute connaissance nécessaire pour accomplir
vos jours sur la terre au nom de Jésus. Écoute, c'est très important. Très important que tu aies la connaissance. Et regardez, Dieu n'a pas dit mon peuple est détruit ou meurt parce qu'il est victime des attaques de Satan ou des sorciers. Vous savez pourquoi Job a souffert alors qu'il était saint, intègre devant Dieu. Mais vous savez pourquoi Satan l'a malmené? C'est parce que Job ne connaissait pas d'où lui venaient les attaques. Quand tu as la connaissance, si Job savait que c'était Satan, il allait régler cette histoire. L'ignorance est quelque chose de dangereux. Et aucun démon ne peut détruire ta vie, aucun sorcier. Et aucun accident, aucune maladie ne peut tuer ta vie là où tu as la révélation, là où tu as la connaissance. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Ne joue pas avec l'histoire de la connaissance. Hein. Toi, tu penses qu'un sorcier peut manger quelqu'un qui a la connaissance de la loi de Dieu sur comment opérer? Non. Ils ne peuvent pas manger quelqu'un. Ils ne peuvent pas tuer quelqu'un. Ils ne peuvent pas jamais tuer quelqu'un qui a la connaissance. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu as la vérité, rien ne peut te dominer. Rien ne peut te dominer. Quand tu connais des choses, rien ne peut te dominer. Alors, je veux que nous puissions méditer quelque chose encore dans Exode chapitre 4. Toujours la vie de Moïse. Nous commençons à partir du verset 19. Et nous méditons pour bien prier. Et je vous rappelle, si vous aimez quelqu'un, appelez-les. Je ne vois pas beaucoup de gens. Appelez-les. Appelez la personne. Dites-lui, nous voulons faire une prière très sérieuse. Cette prière ici, je ne l'ai jamais. Les prières que nous allons faire, j'ai commencé seulement ce matin. Je ne les ai jamais faites depuis que j'étais né. Et pourtant, si tu ne fais pas ça, tu risques de mourir avant. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner à l'Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant les voyages en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Dieu a choisi Moïse depuis le ventre de sa mère. Dieu a été avec Moïse. Et là, Dieu se révèle à Moïse sur la montagne d'Horeb. Dieu donne à Moïse une mission d'aller libérer son peuple. Dieu donne à Moïse de faire des miracles. Il lui donne même une verge avec laquelle il fait les miracles. Et il lui dit, tu vas faire des miracles.
Et il a démontré des miracles à Moïse. Donc, Moïse, c'est quelqu'un qui a même la mission de Dieu. Il a un mandat de Dieu. Mais on nous dit, Dieu lui dit, va en Égypte. Pendant qu'il est en train de partir en Égypte, Dieu l'attaqua et voulut le faire mourir. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ici, on ne parle pas du diable. On parle de Dieu qui a attaqué Moïse, voulant le faire mourir. Regarde, quelqu'un sur qui lui-même compte pour une mission spéciale, mais il veut le tuer. Donc vous voyez qu'il y a des gens, je veux vraiment, je dis à Dieu de m'aider. Tu vois, il veut attaquer son propre serviteur pour le tuer. Ce serviteur qui a même la verge, il fait des miracles. Dieu a dit, je vais l'attaquer. Mon ami, est-ce que tu comprends ça? Donc, quelqu'un peut mourir avant les temps, mais un élu de Dieu, un choisi de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'attaque. C'est Dieu lui-même. Il dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Moïse, tu vas mourir. Et ce n'est pas le diable, c'est moi-même Dieu qui veut t'attaquer. Qui veut? Qui veut que Dieu l'attaque? Moi non. Il y a quelques semaines ici, j'étais en train de suivre, je crois quelques semaines, j'étais en train de suivre un message de Bishop Dag qui était parti prêcher en Afrique du Sud. Une fois, j'étais parmi les messages que je suivais. Il dit, j'étais en train de prêcher. Dieu m'a dit, prie pour les malades. En fait, il était un peu frustré parce que lui, il s'attendait à ce qu'il prêche à une grande assemblée. Mais quand il est arrivé, il y avait à peu près 25 ou 30 personnes. Alors, il était frustré un peu. Il a dit, bon, je prêche seulement et puis je pars. Dieu lui a dit, tu pries pour les malades. Lui-même n'avait même pas envie de prier pour les malades là-bas. Il dit, Dieu lui a dit, si tu ne pries pas pour les malades, je vais te tuer. Il a dit, ah. Il dit, je n'avais même pas le sentiment de prier pour les malades, mais j'ai juste prié. Mais un grand miracle s'est produit. Il y a quelqu'un qui était là, sourd, muet, depuis sa naissance, et qui a entendu ce jour-là. Tu vois? Mais Dieu a dit, je vais te tuer. Les amis, tu peux être appelé de Dieu, tu peux être aimé de Dieu, tu peux être élu de Dieu, mais tu fais quelque chose, Dieu t'attaque. Pas le diable, Dieu t'attaque lui-même pour te tuer. Est-ce que tu as déjà entendu ces choses? Est-ce que tu as même déjà prié pour ça? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu l'attaque, on voit Séphora qui va couper les prépuces de son garçon, c'est-à-dire circoncire. Et il jette ça aux pieds de Moïse. Et Dieu dit, ok. Ça veut dire que Dieu a attaqué Moïse parce que Moïse n'avait pas circoncis son fils. C'est clair. Donc, Moïse avait négligé de faire quelque chose avec son enfant. Et Dieu a dit, c'est quoi la circoncision? Si tu lis Genèse chapitre 17, Dieu avait dit, tout celui qui ne sera pas circoncis sera puni de mort. Et Moïse, lui-même qui devait maintenant conduire le peuple, avait failli à quelque chose. Et Dieu l'a attaqué. Maintenant là, combien de choses toi et moi on a fait pour lesquelles c'est Dieu qui nous attaque pour nous tuer? Malgré tous les plans qu'il avait pour nous. Hein. Hey, aujourd'hui, nous voulons demander à Dieu pardon pour tout ce que nous avons fait qui a provoqué sa colère au point de l'amener à mettre fin à notre vie avant le temps. Pardon, je vous l'ai dit, vous qui êtes ici, est-ce que vous ne pouvez pas sortir pour aller faire pipi? Ça, ce n'est pas la prière pour tout le monde. C'est la prière pour ceux qui considèrent que je dois avoir fait quelque chose qui peut amener Dieu à m'attaquer. Sinon, tu peux te déconnecter. Maintenant, c'est la prière de ceux qui sont sérieux avec Dieu et qui reconnaissent que je peux faire quelque chose qui amène Dieu à m'attaquer.
et a tué ma vie avant les temps. Et pourtant, Dieu compte sur Moïse. Hein. Dieu compte sur lui. Dieu a un projet, mais tu fais quelque chose, lui-même t'attaque. Est-ce que vous saviez ça? Nous allons faire, dans l'art de faire toutes sortes de prières, j'ai mentionné une sorte de prière, la confession. Nous allons confesser et demander pardon à Dieu. Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai fait dans ma vie qui t'a amené à m'attaquer, hein? Qui t'a amené à m'attaquer pour me tuer avant ton temps, pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi à réparer ça. Tu veux? Je t'ai déjà dit, ce n'est pas la prière de tout le monde. Toi, tu n'as jamais des choses comme ça. Là. Mais tu vois, oh mais comment? C'est un serviteur de Dieu. Comment c'était une bonne chrétienne? C'était un bon chrétien. Comment il peut mourir comme ça? Il a fait quelque chose pour lequel Dieu l'a attaqué. Dieu l'a attaqué. Tu ne veux pas faire cette prière, hein? C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Par manque de connaissance, tu peux faire quelque chose pour lequel Dieu t'attaque. C'est Dieu qui va attaquer et il veut te faire mourir malgré tout son plan. Oh Seigneur miséricorde. Seigneur miséricorde. Miséricorde Seigneur. Écoute, c'est un mystère, hein? Vivre tous les jours que Dieu t'a prévu. Lui-même peut être amené à t'attaquer. My God. Pitié et miséricorde. Je t'avais dit, si tu aimes quelqu'un, appelle-le. Appelle-le. Je suis en train de te dire quelque chose de très important. Appelle-le. Appelle-le. Et prions. Alléluia. Père éternel, ce matin, nous te prions, Jésus. Père, en ce moment, nous te prions encore, tendre Père. Seigneur, s'il y a quelque chose, Seigneur, que nous avons fait, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à nous attaquer, qui a poussé, Seigneur, à attaquer notre vie. Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à abréger notre vie. Seigneur, en ce moment, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ton pardon sur nous. Père éternel, pardonne-nous, Jésus. Seigneur, s'il y a quelque chose, Seigneur, que nous avons fait dans notre vie, Seigneur, qui a poussé, Seigneur, que tu puisses nous attaquer. En ce moment, Père éternel, nous nous humilions devant toi et nous implorons ta miséricorde, Père éternel. Nous implorons ton pardon, Jésus. Seigneur, en ce moment, nous reconnaissons notre mal et nous implorons ta miséricorde, Jésus. Seigneur, pardonne-nous, tendre Père. Père, au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelque chose que nous t'avons fait, Seigneur, s'il y a quelque chose que nous avons fait dans notre vie, Seigneur, qui t'a poussé à nous attaquer, Père, en ce moment, nous t'implorons, Jésus. En ce moment, nous t'implorons ta miséricorde. Seigneur, nous implorons ta pitié. Pardonne-nous, Jésus. Aie pitié de nous, tendre Père. Nous t'implorons, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous avons fait quelque chose, tendre Père, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à nous attaquer, qui t'a poussé à abréger notre vie, qui t'a poussé, Seigneur, que nous puissions mourir, Jésus. Nous te prions que tu nous pardonnes. Nous implorons ta miséricorde. Père, pardonne-nous au nom de Jésus. Ce matin, nous te prions, tendre Père. Si nous avons fait quelque chose, si nous avons commis, Seigneur, un acte, si nous avons commis un péché, Seigneur, qui t'a poussé à nous attaquer, qui t'a poussé à abréger notre vie ici sur la terre, qui t'a poussé, Seigneur, à nous faire mourir, nous implorons ta miséricorde, Père éternel. Nous implorons ton pardon, Jésus. Pardonne-nous, tendre Père. Aie pitié de nous. Aie miséricorde sur nous, Jésus. Nous te prions ce matin. Nous te prions en ce moment, Jésus. Seigneur, si nous avons fait quelque chose, si nous avons commis un acte, si nous avons posé, Seigneur, un acte, si nous avons fait un péché, si nous avons commis un péché, nous avons commis un manquement, Seigneur. Si nous n'avons pas, Seigneur, obéi à ta voix, Jésus. Si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur. Seigneur, qui t'a poussé à abréger notre vie, qui t'a poussé à nous attaquer. Ce matin, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Père, pardonne-nous, notre Père.
Pardonne-nous, Jésus. Nous te prions en ce moment, notre Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, si nous avons fait un péché, si nous avons fait un mal, si nous avons désobéi à ta parole, Seigneur, qui t'a poussé à nous attaquer, qui t'a poussé à abréger nos vies ici sur la terre, qui t'a poussé, Seigneur, à nous enlever au milieu de nos jours. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, notre Père. Ce matin, nous venons vers toi, Jésus. Et nous reconnaissons nos mal, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Comme ta parole déclare, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En ce moment, Père éternel, nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons nos mal. Nous reconnaissons, Seigneur, les actes mauvais que nous avons posés. Et nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ton pardon, Père éternel. Ce matin, Jésus, si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, si nous avons commis quelque chose, Seigneur, qui t'a énervé, si nous avons fait quelque chose, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à nous attaquer, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, Jésus. Seigneur, ne nous châtie pas. Seigneur, n'abrège pas nos jours à cause de ce que nous avons fait. Seigneur, n'abrège pas notre vie à cause des péchés que nous avons fait. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Seigneur, ne nous châtie pas de la mort. Seigneur, ne nous châtie pas de la mort, Seigneur, à cause de nos iniquités, à cause des actes mauvais que nous avons commis. Ce matin, nous te prions. En ce moment, nous te prions. Père, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un petit témoignage à vous raconter et vous demander de continuer dans la prière. Dans mon histoire, il est arrivé qu'un jour j'ai rencontré un frère qui était un bon frère pour moi. C'était un bon frère. Et il avait une épouse. J'ai dit il avait parce qu'il a perdu son épouse. Ce frère avait une épouse, mais à un moment donné, j'étais à côté d'eux et je voyais manifestement que le frère n'était pas bien. Le frère n'était pas bien parce que le frère pleurait beaucoup sur sa situation de mariage. Et pendant qu'il pleurait beaucoup pour certaines choses qui l'embêtaient, et nous étions en train de prier. Je ne peux pas donner beaucoup de choses. Nous étions en train de prier. Et puis, bon, en tout cas, on n'a pas compris un jour comme ça, on s'est réveillé comme ça, sa femme est partie. Sa femme est morte. Mais quand sa femme est morte, je suis allé demander à Dieu. Dieu m'a dit, il fallait qu'elle parte. Elle a fait des choses qui n'ont pas plu. Ce n'est pas que Dieu n'est... Non, comme Moïse, Dieu lui a donné une mission. Il dit, va délivrer mon peuple. Fais ceci, fais cela. Donc, une personne en parfaite relation avec Dieu. Mais juste parce qu'il a violé quelque chose. Moïse, Dieu l'a attaqué. Attention les amis, c'est pour ça, il ne faut pas jouer avec les péchés ou la connaissance des choses de Dieu. Ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, vous voyez, je ne sais pas, j'étais même en train de réfléchir à ça encore hier, pour si Dieu peut me faire la grâce de vous faire sortir aussi l'enseignement sur la prière modèle. Comme vous savez que l'art de faire toutes sortes de prières est déjà disponible. Mais la prière modèle, vous savez pourquoi Jésus a dit quand nous sommes entraînés, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vous voyez? Et il a dit que nous puissions dire pardonne-nous nos péchés ou nos offenses. Il n'a pas dit pardonne-moi, pardonne-nous. La bonne manière de confesser les péchés, c'est aussi confesser les péchés des tiens. Regarde, il y a des membres de notre famille qui vont mourir avant le temps, attaqués par Dieu à cause de leurs péchés. Un jour, j'étais en train de prier Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment le diable a pu atteindre les enfants de Job? Pendant que Job, on nous dit, chaque fois que les enfants de Job se réunissaient et qu'ils faisaient une fête, après, Job faisait des sacrifices pour eux. Vous voyez? Mais cette fois-là, c'était trop tard. Job
pendant qu'ils étaient dans la fête, le diable a eu l'occasion, il les a tués. Et toi, Job, qui fais des prières, des confessions des péchés de tes enfants après, c'est trop tard. Nous voulons confesser les péchés des membres de nos familles, demander pardon à Dieu. Seigneur, s'il y a mon mari, ma femme, mes enfants ou mon père qui a fait quelque chose de mal, alors que tu as un plan merveilleux sur sa vie, mais tu veux l'attaquer pour le faire périr, Seigneur, pardonne-le. Tu peux être son intercesseur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prions pour les membres de nos familles qui ont fait quelque chose, qui amène Dieu à les attaquer au point de les faire périr. Eh Jésus. Alléluia. Père, au nom de Pardonne-nous, Jésus. Seigneur. En ce moment, nous venons encore devant toi, Père. Seigneur, nous venons prier en faveur, Seigneur, des membres de nos familles. Seigneur, s'il y a l'un des membres de nos familles qui a fait quelque chose, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à leur attaquer, qui t'a poussé, Seigneur, à prêcher leur vie, nous te prions que tu leur pardonnes. Seigneur, s'il y a un membre de nos familles, que ce soit nos frères, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants, qui ont commis des actes, Seigneur, qui t'ont poussé à leur attaquer, qui t'ont poussé à prêcher leur vie. En ce moment, nous t'implorons, Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Nous implorons ton pardon, Jésus. Seigneur, pardonne les membres de nos familles. Seigneur, s'il y a un des membres de nos familles qui a commis quelque chose, s'il y a un de nos membres de nos familles, Seigneur, qui a fait quelque chose, qui t'a poussé à attaquer leur vie, qui t'a poussé à les faire périr, en ce moment, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, pardonne les membres de nos familles, Seigneur, qui ont commis des choses qui ne t'ont pas plu, qui t'ont poussé à leur attaquer. Seigneur, pardonne nos frères, pardonne nos soeurs, pardonne nos enfants, pardonne nos parents, pardonne tout membre de nos familles qui ont fait des choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, qui t'ont poussé à leur attaquer, qui t'ont poussé à leur attaquer leur vie. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous te prions, Jésus, que tu leur pardonnes. En ce moment, Seigneur, nous venons vers toi en faveur des membres de nos familles. Nous te prions pour tout un chacun d'eux. Seigneur, s'il y a parmi les membres de nos familles une personne qui a fait quelque chose, qui a commis un acte, qui a péché contre toi, qui t'a poussé, Seigneur, à attaquer leur vie. En ce moment, Père éternel, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, pardonne les membres de nos familles, pardonne nos frères, pardonne nos soeurs, pardonne nos oncles, pardonne nos parents. Seigneur, s'il y a parmi eux quelqu'un, Seigneur, qui a fait quelque chose, Seigneur, qui t'a poussé à attaquer leur vie, en ce moment, nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ton pardon, notre Père. Ce matin, nous venons vers toi, Jésus. Seigneur, que tu nous demandes de prier en faveur des autres. En ce moment, Jésus, nous te prions pour nos frères, pour nos soeurs, pour les membres de nos familles, Seigneur. Nous te prions en leur faveur s'il y a parmi eux quelqu'un, Seigneur, qui a fait quelque chose, quelqu'un qui a commis un acte qui ne t'a pas plu, qui t'a poussé à attaquer leur vie. Seigneur, nous te supplions que tu leur pardonnes. Nous te supplions, Jésus, que tu puisses avoir miséricorde d'eux. Ce matin encore, nous te prions. Père, au nom de Jésus, pardonne nos frères, pardonne les membres de nos familles, Seigneur, qui ont commis des actes, qui t'ont poussé à leur attaquer, qui ont commis des péchés, qui t'ont poussé à leur attaquer. En ce moment, nous te prions, Jésus. Nous te prions que tu leur pardonnes. Pardonne les membres de nos familles. Pardonne nos frères. Pardonne nos soeurs. Ce matin encore, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. En ce moment, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, peut-être qu'ils ont commis des choses que nous ne connaissons pas. Mais toi seul, tu les connais. Et en ce moment, Père éternel, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Pardonne-leur, Seigneur. S'il y a parmi eux, s'il y a parmi les membres de nos familles, quelqu'un, Seigneur, qui a commis quelque chose, qui t'a poussé à attaquer sa vie, qui t'a poussé à nuire à sa vie. En ce moment, nous implorons ta miséricorde sur sa vie. Nous implorons ton pardon sur sa vie. Seigneur, pardonne les membres de nos familles. Pardonne toutes ces personnes, Jésus, qui ont fait des choses, qui t'ont poussé à leur attaquer. Nous implorons que tu leur pardonnes. Pardonne-leur, Jésus.
Seigneur, miséricorde, miséricorde, Père éternel. Toi qui es le Dieu miséricorde, nous implorons, Jésus, ta miséricorde sur le membre de nos familles qui ont commis des choses, qui ont posé des actes, qui ont commis des péchés, qui t'ont poussé à leur attaquer, qui t'ont poussé à attaquer leur vie. Seigneur, miséricorde. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour un péché spécial que les membres de nos familles peuvent avoir commis pour amener Dieu à les attaquer. Dans Nombre chapitre 12, on nous dit que Moïse, à un moment donné, Aaron, son frère, et Marie, sa sœur, ont murmuré contre lui. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Vous voyez, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les membres de nos familles qui ont dit quelque chose de mal contre un serviteur de Dieu. Si un membre de ta famille a dit quelque chose de mal contre un serviteur de Dieu, Dieu a dit ne touchez pas mes oins. Malgré les plans extraordinaires de Dieu dans sa vie, Dieu va l'attaquer. Et c'est là où, moi personnellement, j'ai toujours été en alerte en ce qui concerne ma femme et mes enfants. Parce que c'est un danger. S'ils me voient seulement comme un mari ou un père, c'est dangereux pour mes enfants. Je prie beaucoup pour eux, je prie pour ma femme. Parce que si tu parles seulement mal contre un serviteur de Dieu, on dit pour la femme éthiopienne qu'il avait prié, dans Nombre chapitre 12. Et la colère de Dieu s'est attaquée à eux. Et un deuxième péché aussi pour lequel nous allons prier, particulièrement pour nos enfants. Si seulement les enfants te déshonorent ou ont déshonoré leur père ou leur mère, Dieu va les attaquer pour les tuer. Malgré tous les plans que Dieu avait extraordinaires pour eux. Nous allons intercéder pour nous-mêmes, pour tout mal que nous avons dit contre un serviteur de Dieu. Il y a quelque temps, il y a un homme de Dieu qui est mort. Je ne veux pas citer son nom. Quand il est mort, il était mort. Moi, je dis, sinon comment il peut mourir comme ça? J'étais terriblement dérangé dans la prière devant Dieu. Et Dieu m'a dit, Claire, il a fait un mauvais commentaire sur mon serviteur. Donc cet homme de Dieu a fait un mauvais commentaire sur un autre serviteur de Dieu. Dieu a dit, je vais le prendre. Même les hommes de Dieu, nous n'avons pas le droit de parler mal contre les autres hommes de Dieu. Si tu parles en mal contre un homme de Dieu, il y a l'aiguillon de la mort qui est sur ton chemin. Et si tu déshonores ton père ou ta mère, biologique d'abord, même spirituel, la mort est sur ton chemin. Pardonne-nous nos offenses. Seigneur, s'il y a un membre de nos familles qui a déshonoré son père ou sa mère, ou qui a offensé un homme de Dieu, pardonne-le, ne l'attaque pas au point de le faire mourir. Nous allons élever nos voix et prier. Intercédons. Et toi-même aussi, élève ta voix et prie. Alléluia. Père éternel, en ce moment, nous te prions. Fais cette prière rapidement. Père, au nom de Jésus, pardonne les membres de nos familles. Seigneur, qui ont dit du mal des serviteurs de Dieu. Seigneur, s'il y a parmi les membres de nos familles quelqu'un, Seigneur, qui a dit du mal des serviteurs de Dieu, nous te prions que tu leur pardonnes. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, s'il y a parmi les membres de nos familles qui ont déshonoré un serviteur de Dieu, qui ont dit des choses en mal d'un serviteur de Dieu, nous te prions que tu leur pardonnes, Jésus. Seigneur, n'abrège pas leur vie parce qu'ils ont fait cela. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, pardonne-nous et pardonne les membres de nos familles. Seigneur, s'il y a parmi les membres de nos familles, Seigneur, quelqu'un qui a dit du mal d'un serviteur de Dieu, qui a déshonoré un serviteur de Dieu, nous implorons ta miséricorde, nous te prions que tu leur pardonnes. Pardonne tous les membres de nos familles et pardonne-nous aussi, Jésus. Seigneur, si par mégarde nous avons dit du mal d'un serviteur de Dieu, Seigneur, si par mégarde nous avons fait, Seigneur, nous avons déshonoré un serviteur de Dieu, nous implorons ta miséricorde et ton pardon, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, ton pardon sur les membres de nos familles. Seigneur, s'il y a parmi eux quelqu'un qui a dit du mal d'un serviteur de Dieu, s'il y a parmi eux quelqu'un qui a déshonoré un serviteur de Dieu, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Nous implorons ta miséricorde sur sa vie. Nous te prions que tu leur pardonnes. Nous te prions que tu lui pardonnes, Jésus. Pardonne le membre de nos familles, Seigneur, qui ont dit du mal d'un serviteur de Dieu. Pardonne les membres de nos familles
qui ont dit du mal, Seigneur, qui ont déshonoré un serviteur de Dieu. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, s'il y a parmi les membres de nos familles une personne qui a parlé en mal d'un serviteur de Dieu, une personne qui a déshonoré un serviteur de Dieu par ses propos, nous te prions, Seigneur, que tu puisses y avoir miséricorde de lui. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses avoir contre un quelconque serviteur de Dieu. Nous te prions, contre Seigneur, leurs parents, Jésus. père ou mère. Pardonne, Seigneur, pardonne, Jésus. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Nous implorons ta miséricorde sur leur vie, Jésus. S'il y a parmi les membres de nos familles, Seigneur, quelqu'un qui a dit du mal, Seigneur, contre un quelconque serviteur de Dieu, qui a déshonoré un quelconque serviteur de Dieu, par ses dires, par ses paroles, nous te prions, Seigneur, que tu leur pardonnes. Nous te prions, Jésus, miséricorde Alléluia. sur eux. Dans le nom de Jésus. Je sens que nous devons faire cette prière. Je sais que notre minute est arrivée pratiquement à la fin pour ce direct. Mais quand vous regardez l'histoire de Moïse qui a été attaqué par Dieu lui-même pour le faire mourir, on dit Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son enfant et il jeta ça aux pieds de Moïse. C'est-à-dire elle a circoncis Moïse. En fait, qu'est-ce qui a sauvé Moïse? C'est le fait que Séphora a circoncis l'enfant. Mais je vais te dire, autrefois je me disais, Séphora avait fait une bonne chose. Hein? C'est Séphora qui a sauvé la vie de Moïse. Hein? C'est ce que tu penses. Mais pourquoi quand il a coupé ça, elle a coupé ça, il jette ça au pied de Moïse, il dit, tu es pour moi un époux de sang. Au fait, qu'est-ce qui a amené Moïse à vouloir être attaqué? C'est le fait que Moïse n'avait pas circoncis son enfant. Mais pourquoi Moïse n'avait pas circoncis son enfant? Quand tu regardes de près l'histoire, il y avait conflit de ménage. Donc, au fait, Séphora ne voulait pas. Ce n'était pas une pratique chez les Madianites. C'était une pratique chez les Juifs. Et certainement, Moïse était en train de dire à Séphora, nous devons circoncire l'enfant. C'est la loi de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous serons châtiés. Et Séphora ne voulait pas. Séphora ne voulait pas. Séphora ne voulait pas. Et puis il voit que Dieu commence à attaquer son mari. Il dit, cet homme risque de mourir. Il coupe. Elle coupe le prépuce de son enfant. Regarde. Voyez pourquoi on dit un mariage peut te tuer. Hein? Un mariage peut te tuer. Au fait, à cause de ce que nous vivons dans les foyers, dans les mariages, on peut faire quelque chose qui amène Dieu à nous tuer. Nous n'avons pas beaucoup médité sur Séphora. Beaucoup de gens n'ont jamais su que Séphora finalement a été renvoyé par Moïse. Moïse avait renvoyé Séphora. Dans Exode 18, on nous dit que Jéthro ramena Séphora et les deux enfants. Séphora que Moïse avait renvoyé. Donc, au fait, clairement, Séphora n'était pas une aide dans l'accomplissement des choses de Dieu. Et à cause, vous voyez, le mariage, ça peut t'amener. Si tu n'es pas marié, là, je comprends. Si tu es marié, tu vas me dire, le mariage peut t'amener à des erreurs qui vont faire en sorte que Dieu écoute ta vie. Apparemment, vous n'aimez pas, c'est trop calme ici. Non, je sais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Nous voulons prier pour que le mariage ne soit pas notre cause de la mort précoce. Que le mariage ne nous incite pas à des actions qui vont causer notre mort précoce. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je sais que vous... Comment? Le mariage peut t'inciter à négliger les choses de Dieu. Et si tu négliges les choses de Dieu, Dieu te tue. Parce que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Le mariage, à cause du mariage, ta consécration peut bouger. À cause du mariage, tu n'arrives pas à faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu va t'attaquer.
Je vais dire quelque chose pour certaines personnes et je le dis, je ne commente pas. Vous savez pourquoi Abraham, quand ils sont arrivés quelque part, il a dit à Sarah, dis tu es ma soeur, pour que je vive à cause de toi. Et que je ne meure pas à cause du mariage. Il a dit que les gens te prennent même pour femme. Ah, pardon, mais moi j'ai un plan de Dieu avec Dieu. Je ne veux pas mourir à cause du mariage. Toi qui, à cause du mariage, est prêt à mourir, tu vas voir, c'est Dieu qui va t'attaquer lui-même. Nous sommes en train de prier pour que si nous avons fait quelque chose qui va amener Dieu à nous attaquer et nous faire mourir, que Dieu nous pardonne. Mais maintenant, nous voulons prier pour que le mariage ne soit pas l'occasion qui nous pousse à faire quelque chose qui amènera Dieu à nous attaquer. Si tu n'es pas marié, je crois que c'est le meilleur moment de prier pour les partenaires de la vie. Pour que ces partenaires ne soient pas quelqu'un qui t'amènera à faire des choses qui vont écourter ta vie. Et si tu es marié, oh Jésus, si tu es marié et que tu as un peu des années comme nous, moi j'ai aussi un peu des années de mariage. Plus de 20 ans, je peux vous dire. Mais le mariage, à cause du mariage, tu sais qu'à cause du mariage, même Dieu te dit prie, tu ne pries pas. Fais ceci, tu ne fais pas à cause du mariage. Et il peut te tuer. Moïse, Dieu lui a dit circoncis les enfants. Il n'a pas circoncis à cause du mariage. Et il a voulu mourir. Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai fait à cause du mariage, pardonne-moi. Et que le mariage ne soit pas quelque chose qui m'incite à faire quelque chose qui va t'amener à m'attaquer. Qui veut faire cette prière? Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est le temps de prier. Et moi, je prends le temps de prier aussi pour mes enfants. Qu'ils ne trouvent pas des partenaires qui seront des dangers, qui vont ouvrir des portes pour que Dieu les attaque. Que Dieu ait pitié. Élève ta voix. Hein? Alléluia. Sérieux. Père éternel, en ce moment, nous te prions, Jésus. Seigneur, si par les mariages que nous avons fait, Seigneur, cela t'a poussé, Jésus, à nous attaquer. Seigneur, en ce moment, nous te prions, nous implorons ta miséricorde et nous te prions, Jésus, que tu aides, Seigneur, toutes ces personnes qui ne sont pas encore mariées à ne pas contracter des mariages, Seigneur, qui te pousseront à leur attaquer. Nous te prions en ce moment, Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à ne point contracter des mariages, Père éternel, qui seront des occasions pour que tu puisses nous attaquer, pour que tu puisses abréger nos vies. Et en ce moment, nous te prions, tendre Père. Nous te prions, Jésus, aie pitié de nous, aie miséricorde de nous, Seigneur. Nous qui avons contracté des mariages, Seigneur, que nous faisons des choses qui te poussent à nous attaquer. Dans nos mariages, que nous commettons des choses qui te poussent à abréger nos vies. Nous implorons ta miséricorde, Père éternel. Nous implorons ton pardon, Dieu de gloire. Père, au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à ne point contracter des mariages qui, Seigneur, nous pousseront à commettre des choses, qui nous pousseront à poser des actes qui t'amèneront à nous attaquer, qui t'amèneront, Seigneur, à abréger nos vies. Père, au nom de Jésus, nous te prions que tu nous pardonnes. Nous te prions, Seigneur, que tu aies miséricorde sur nous. Seigneur, nous qui avons déjà contracté les mariages. Seigneur, nous qui commettons des choses dans le mariage qui te poussent à nous attaquer. Seigneur, nous qui commettons des choses, Seigneur, dans le mariage que nous avons contracté. Nous commettons des choses qui te poussent à attaquer nos vies, qui te poussent à abréger nos vies. En ce moment, nous implorons ta miséricorde, Père éternel. Seigneur, nous implorons ton pardon, Jésus. Et nous te prions en ce moment, aide-nous à ne point contracter des mariages, Seigneur, qui nous pousseront à commettre des choses, qui nous pousseront, Seigneur, à poser des actes, qui t'amèneront à nous attaquer, qui t'amèneront, Seigneur, à attaquer nos vies. Ce matin, nous te prions, Dieu de gloire. Aide-nous, Jésus. Accorde-nous cette grâce à ne point contracter de tels mariages. Et nous, Seigneur, qui avons déjà fait des mariages, nous qui sommes déjà en couple, nous te prions, Jésus, que tu nous pardonnes, que tu aies miséricorde sur nous. Nous qui avons fait des choses par les mariages qui t'ont poussé à nous attaquer, nous te prions que tu nous pardonnes, notre Père. Que l'Éternel te bénisse et t'accorde la connaissance nécessaire
et qu'il épargne ta vie des erreurs qui vont l'amener à t'attaquer lui-même en personne pour te faire mourir. Mais au contraire, qu'il t'aide à obéir à sa parole afin que tu accomplisses tout le nombre de tes jours sur la terre. À cause de ta foi et à cause de ton cœur disposé à recevoir ces révélations que Dieu t'a données ce matin, Dieu préservera ta vie. Tu ne mourras pas avant le temps. Au nom de Jésus. Amen. Nasengi ngolu nayo ka